Hein? Trésor Congolo veut lâcher Jet Set. Ah non, hein? L'affaire là n'est pas doux. C'est dur comme le roc. On dit que je sors que quand ça va mal. Mais je vous jure, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas le goût de ça, hein. C'est le goût de quelque chose qui n'est pas bon. C'est amer. En tout cas, on fait pas la fête quand ça bouge chez les voisins. Je vais pas trinquer. Mais je peux quand même utiliser mon cocktail marmaille de l'Icalacon et de l'Ipela de l'Ida. Mais je dis, le mélange. Générico! Générique! Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre mais de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui se passe dans Jet Set. L'orchestre cher à l'artiste Ferregola. Trésor Congolo veut leur lâcher. Ça va mal. Les Gaulois ont demandé que l'artiste puisse changer son bureau. Ils ont fait toute une liste des conditions que je vais vous lire dans ce contenu. Ça m'a fait mal, ça m'a choqué. Les gens m'ont envoyé, les gens ont dit, maman procureur, viens voir ce qui s'est passé. J'ai dit, hé, les Gaulois sont mes cousins. On va parler, on va gérer. On va arranger, c'est la famille. Il y a quoi? Si la famille est bien dans la raté. Nous autres, quand on a parlé là, on s'est fait lapider. On nous a insultés, on nous a traités de tout. C'est pas le goût de ça, hein. L'affaire là, c'est amer. Dur comme le roc. C'est pas doux. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 et 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Imoukoussi-Ata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la Songi 2.0 4K 1m2. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle, Twitter Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Ok, pour ce contenu, je vous ai prévu un très bon cocktail piquant, bien marmaillé j'ai dit. Faut me mettre mon lit calacon, mon lit damel, les lipé, la lembi, les sobé, faut rajouter un peu de gingembre. Il faut que ça sente du piquant et de l'ail. L'affaire là n'est pas doux. L'affaire là n'est pas doux. Préparez vos verres. Asseyez-vous. N'est-ce pas? Pour ceux qui veulent organiser leur événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle sur le numéro qui est affiché là ou encore le +243 81 37 26 458. Ok. Donc voilà, vous aurez droit au kit complet, l'animation, la déco, le service traiteur, le tout à un prix très abordable. Contactez-nous, vous ne serez pas du tout déçus. Pour la petite histoire, j'ai ouvert ma chaîne en février. J'ai commencé à faire mes analyses. Un jour, j'ai vu des choses qui n'allaient pas. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut permettre que ce bureau-là puisse se comporter comme ça envers l'artiste? Ils ne font pas bien leur travail. J'ai passé mon temps à dénoncer ce que le bureau faisait. On m'a insulté. Ces mêmes chaînes qui se plaignent aujourd'hui que ouais, ils veulent dégager certains membres du bureau et nanani et nanana. En fait, ils sont en train de se plaindre sur des choses qu'on a déjà dit. Quand on était en train de parler ici, on nous a lapidé. On nous a dit qu'on avait un penchant. On nous a dit qu'on nous envoyait, qu'on nous payait pour ça. Et vous qui vous a payé au fait pour venir dénoncer ça? Telle est la question. C'est-à-dire les mêmes choses pour lesquelles on s'est plaint. C'est que nous avons vu dès le départ, lorsqu'on a dit, nous on n'était pas neutre. Il n'y avait pas de neutralité, il n'y avait pas de neutralité. Ah, aujourd'hui vous avez vu ce qu'on voyait déjà depuis longtemps. Eh ben, heureusement que l'année n'est pas finie, hein. Au moins, en 2021, vous allez entrer avec des objectifs un peu plus clairs. Bref, je suis allée vite en besogne. Commençons dès le début. Je dis, très chers membres du bureau de l'orchestre cher Jet Set, je vous salue.
Oh, je vous salue. Oh. Ne vous sentez pas choqué par le besoin des fans. Ils ont toujours aussi senti ça. Mais comme quand on aime quelqu'un, on le défend toujours coûte que coûte. Voilà pourquoi ils ont passé leur temps à vous défendre. Mais à un moment donné, ils ont vu le ras-le-bol. Vous ne pouvez pas commencer à défendre quelque chose pendant que vous voyez qu'équipe Ezo pour là, c'est clair. Alors, ils ont décidé de s'exprimer. Pour ceux qui ne savent pas, l'artiste Ferregola a sorti un son, un générique, que j'aime bien, que j'ai apprécié. Ce que j'ai pas aimé, c'était le fait qu'il a choisi la date du 18. Je sais pas pourquoi est-ce que tout le monde a voulu choisir la date du 18 au fait. Moi, je me dis que si je veux sortir mon truc, je veux être le centre d'attention au fait. Mais lorsqu'il a sorti ça le 18, je me suis dit que c'était risqué. Mais après, bon, qui ne risque rien, n'a rien. Ils ont quand même fait ça, c'est leur choix, c'est leur décision. Ça fait un bon bout de temps que je parle plutôt de l'artiste Ferregola sur ma chaîne. Ah, c'est parce que je veux éviter, vous savez, les insultes, les nanas. Vous savez, moi, dans la bassesse, je suis pas trop. Alors, j'évite. Mais c'est pas comme si j'avais pas vu. J'avais vu, j'ai apprécié. Ce que j'aime dans le clip, c'est la qualité surtout. Hein. Enfin, la version audio ou encore la chanson dans l'ensemble, j'aime bien. Je vais dire ce que je n'aime pas dans la chanson, mais j'ai aimé la qualité du clip. Je m'attarde sur le clip parce que il a fait un truc genre dans une boîte, mais on peut voir que la lumière, l'image était très bien en termes de qualité. La lumière était bien tamisée. On pouvait voir les danseurs, on peut tout voir et ils ont utilisé les couleurs. Ça donnait vie au fait à ce clip. Et c'est ce côté-là que j'ai grave aimé dans le clip qui est sorti. Seulement, la chose que j'ai pas trop kiffé dans le générique, certes, j'aime le fait qu'il a réduit. En termes de minutes, dans nos génériques, vous savez, c'est dans les 12 minutes, dans les 8 minutes, mais il est dans les 6 minutes. C'est déjà quelque chose de positif. Et ce que j'ai pas aimé, c'était le fait qu'il y avait trop des mabanga. Une, deux, trois, tu veux essayer de comprendre la mélodie ou encore tu veux essayer de comprendre le refrain ou encore tu veux entendre les cris qui sont dans la chanson et pam, tu entends Papy, Nathalie, Gaylor. Tu te dis, mais c'est quoi? Ces gens de son quartier ou quoi? Pourquoi il cite tout le monde, en fait? Il a cité tout le village, il a cité trop de noms, en fait. C'est une façon de dire qu'il a cité beaucoup de personnes, hein. Ne me prenez pas au mot. Bref, donc tout ce que j'ai aimé, c'était le fait qu'il y avait trop de dédicaces dans la chanson. Mais dans l'ensemble, j'aime le clip, j'aime le son. Je me dis que ça fait danser quand même. Vous voyez, genre. Alors, il sort la chanson, ça vient sur le marché et tout et tout. Moi, j'observe beaucoup. Je constate que à chaque fois que l'artiste, même quand Regarde-moi était sorti, c'est pas tout de suite que les amis qui sont dans le bureau de l'artiste ont décidé de passer pour commencer à parler de la chanson Regarde-moi. Ils étaient pratiquement pas présents. Et ce titre sort, c'est en décembre. C'est une chanson pour les fêtes de fin d'année. Faut payer moi belengi moi. Déjà, ils ont annoncé que ça va sortir. Il n'y a pas eu d'émission autour. Il n'y a pas eu de promotion. Et ça sort, il n'y a toujours pas de promotion. Quelque chose que vous mettez sur le marché, ça doit se préparer. Il faut préparer vos fans, il faut préparer votre communauté. Il faut faire du bruit autour. Au fait, les fans sont là assis à la maison. Ils prennent le goût de la chose. Quand vous venez vers eux, vous faites des émissions ou je sais pas, mais vous faites des visuels, vous mettez des trucs sur les réseaux sociaux. Trouvez un moyen, mais faites du bruit autour de la chanson que vous allez mettre sur le marché. Je ne parle pas seulement des chaînes locales, par exemple, où vous devez passer les émissions localement. Aujourd'hui, tout se passe sur le net. Même les gens de Kim suivent le net. Bombardez les réseaux sociaux avec des visuels ou encore des trucs, vous voyez. Il n'y a pas eu des promotions autour. Je ne vois même pas des vidéos de Trésor Congolo, de Tracy Eleza ou encore les autres en train de chanter ou d'écouter, de savourer, mais d'être à fond sur la chanson de l'artiste. Le son sort comme s'il n'y avait rien. En termes de vues, c'est en train de stagner. Bon, après, c'est YouTube. Lorsque les chiffres des plateformes sortent sur les réseaux sociaux, j'étais choquée. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Quand il y a un contenu sur l'artiste Ferregola, il y a beaucoup d'insultes. Tu te sens insulté, lapidé, tu reçois des appels, des menaces de partout. Mais il n'y a que 3000 quelques streams. Non, mais ils sont sérieux. Quand vous décidez de sortir des trucs le même jour que tout le monde, attendez-vous à ce qu'il y ait une comparaison. Les autres sont dans les 1 million, les autres sont dans les 100 000, vous êtes dans les 3000 quelques. Mais où est passée l'équipe, surtout le directeur de marketing? Moi, au fait, j'étais vraiment très étonnée, au fait, de constater qu'ils n'ont pas fait du bruit autour de leurs produits. Et je reste 2 secondes, on m'envoie un lien où on voit Tracy en train de traîner sur la chaîne qui passe le temps à critiquer certains artistes. Et cette chaîne est réputée pour ça. Ils reçoivent que des gens qui dénigrent et qui insultent. Et les Congo, il passe là-bas et il part raconter des anaïs.
Il était là en mode, ouais, notre chanson est sortie et tout, nanani, nanana, voilà, il faudrait consommer, il faudrait écouter, frère, t'as pas fait de promotion dessus. Tout ce qu'il disait, c'était ça. Notre chanson est sortie et tout, ça va jouer dans les bars et nanani et nanana. Il vient toujours dans son délire de vouloir lancer des pics aux autres et de parler moins du produit de son orchestre, toujours dans les conneries, toujours dans sa bassesse là. Ouais, les vues sont rien, pour dire que les gens ont consommé ta chanson, c'est pas en termes des vues, nanani nanana, des propos toujours contradictoires. C'est-à-dire, tu parles des vues pendant que vous-même vous avez mis une de vos chansons sur Google Ads. C'est quoi la logique au fait? C'est quoi la logique? Il est dans ça et il est dans sa bassesse. Et pire encore, il va sur le terrain de Dadju. Oh ouais, on connaît Dadju, on fréquente Dadju, on était allé à Rotana voir Dadju. Mais attends, est-ce que c'était important que tu puisses nous rappeler les affinités que vous avez aussi avec Dadju, que lorsque le featuring, un coup est sorti et ça commence à faire du succès, on lui pose la question sur l'album, il va dans le dénigrement, nanani, nanana. Frère, tu es incapable de faire la promo de ton patron. Tu es incapable de parler de votre produit. Au fait, c'est tellement difficile pour vous de parler de vos œuvres. Vous ne faites pas la musique comme ça, d'accord. Les autres font la musique terre à terre. Vous faites des œuvres. Et puis, pire encore, il part comparer la musique actuelle en disant que ouais, les bombes anatomiques ont fait combien de vues? Est-ce que c'est pour autant que ça n'a pas du succès? Je vous ai toujours dit que vous vous trompez éperdument des périodes et des époques. Il ne faudrait pas comparer les choses. À l'époque des JB, des Wera, même des bombes anatomiques, des Kofi Olomide, s'il y avait YouTube, ces gars allaient faire péter les scores. En termes de streams, ils allaient avoir les streams de fou. C'est juste que YouTube est venu dans une autre période. Ne les comparez pas. C'est pas parce que eux, à leur époque, ils n'ont pas parlé en termes de vues que les gens aujourd'hui vont pas parler en termes de vues. Autre temps, autre mœurs. C'est où la réflexion, au fait? C'est où la réflexion? Aujourd'hui, ouais, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut aller streamer, il faut avoir honte quand vous tenez certains discours. Lorsqu'on vous a dit ça, vous avez traité les gens d'être des aigris, des haineux, les gens ne vous aiment pas. Mais quand vous avez vu que c'est ça la logique, c'est ça l'actualité, vous venez, vous le dites d'une manière un peu, genre vous le dites un peu et puis vous vous cachez derrière toujours dans les pics. Comment est-ce que toi, porte-parole, tu peux passer à la télé pour dire que les vues sont rien et tout ça, les gens qui parlaient de vues sont passés où? Mais en même temps, il y a une de vos chansons qui est sur Google Ads. Il n'y a pas de logique. Hein. Quand les vues sont rien, vous ne mettez pas votre chanson sur Google Ads. Et toi, tu peux passer pour dire que pour que ta musique puisse être consommée, puisse être comprise, tu ne peux pas parler en termes des vues. Papa, les vues, ça veut dire que les gens t'ont suivi. Donc, ça veut dire que ta musique a été consommée. C'est ça les vues, au fait. Vous dites des choses, vous dites une chose et son contraire, les gens se perdent dans votre logique. Les gens se perdent dans votre logique. Les membres de bureau ont passé leur temps à venir gratter sur les dos des Inosbi, gratter sur les dos de ceci et de cela. À l'instant, vous savez que celui-là n'est pas en bon terme avec tel artiste et vous venez vous profiter de ce buzz-là pour essayer de... Et vous parlez quelques minutes de votre artiste et vous parlez plus des autres. Même les chaînes qui parlent de vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils se plaignent. Ils ont fait pareil. Parce que le principe était, on va piquer l'autre pour que... C'est-à-dire, on salit de l'autre côté pour qu'on puisse se blanchir. C'était ça la logique. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est où? Comment vous expliquer que l'artiste a tout un bureau autour de lui? On va aller step by step. Comment vous expliquer que l'artiste a tout un bureau autour de lui? Il fait une émission couleur tropicale. Une émission qui n'appartient pas à un Nati Lokole de chez nous. Qui n'appartient pas à un Abdul Kaba. Ce n'est pas un Jonathan Bilari qui le reçoit. Ce n'est pas un journaliste du Bled qui le reçoit. Ce n'est pas un Thierry Mombaya qui le reçoit ou un Franck Stemaille. Ce n'est pas les journalistes de chez nous qui le reçoivent. C'est couleur tropicale. C'est international. Il passe là-bas avec le produit qu'il produit, qui est Rebo Chulu. En pleine émission, Rebo Chulu balance avec autant de légèreté. Oh, en tout cas, moi j'ai prévu de sortir mon album en 2025. Et le producteur est étonné, il n'a même pas pu cacher son étonnement. Il le montre comme ça. Quoi? Elle dit oui, je suis désolée, avec autant de légèreté. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas de contrat? Comment le producteur ne peut pas savoir que son produit pense sortir son album en 2025? C'est dans les médias que vous nous montrez ça. C'est dans les médias que vous nous montrez ça. Comment vous expliquez ça? Tracy Eleza,
qui, soi-disant, dit que c'est lui qui s'occupe de manager Rebo Chul. Il traîne avec Rebo partout. Même lui ne sait pas que Rebo a pour projet de sortir l'album en 2025. Parce que si lui le savait, il allait le raconter au producteur. Normalement, quand vous avez un produit dans un label, vous avez un calendrier. Vous avez un projet. Vous savez qu'en janvier, on va sortir ça, en février, on va sortir ça, en mars, on va sortir ça. Si elle balance qu'elle va sortir l'album en 2025, pourquoi vous allez être surpris si vous avez un calendrier bien établi? Si vous êtes déjà entendu sur, on va sortir telle chose en telle période. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais ce genre de discussion. Donc, les produits de Rebo Chulu sortent comme ça. C'est-à-dire, Rebo Chulu a une inspiration dans sa tête, elle vient faire écouter le producteur dit, ok, d'accord, on produit. C'est comme ça que ça se passe. Et dans tout ça, le bureau est où? Au fait, qui accompagne l'artiste dans l'équipe de management, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de manager vraiment Rebo Chulu. Comment un truc comme ça peut se faire dans les médias et pas dans n'importe quelle émission? Une émission comme Couleur Tropicale. Regardez le manque de professionnalisme qui s'est fait sentir. Je suis sûre que même le journaliste était surpris. Et le produit qui répond avec autant de légèreté, je suis désolée. C'est-à-dire, le label dépend du produit ou c'est le produit qui dépend du label? Parce que nous, on te vend. Mais pourquoi nous, on doit céder à tes caprices par rapport au choix que tu fais de sortir l'album à une quelconque période? Cette discussion-là, vous ne l'avez pas bien avant? Regardez un peu les choses que nous pouvons constater. J'ai aimé les passages médiatiques de l'artiste Ferrego. Les amis, quand leur artiste passe pour dire un truc, ils relayent ça, ils en reparlent et tout ça, ils donnent un peu de peps dans la chose. Il a fait des passages médiatiques énormes. Il est passé sur France et tout. Vous avez vu comment est-ce qu'il a fait le lancement de sa chanson « Regarde-moi ». Mais tout ce qu'il fait, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Il fait 2 concerts successifs à même ligne. Personne n'en parle. Vous en parlez pas, pourquoi? Tracy Elisa va venir nous traîner sur les histoires de vues. Sois un homme, prends ton courage à 2 mains, assieds-toi, viens débriefer les 2 concerts que vous avez fait à même ligne. Et si tu mens, on va balancer les vidéos. Quand les autres ont fait des concerts, il y a eu des chaînes qui se sont acharnées. Qui se sont acharnées. Leur concert et leur ceci et leur cela. Vous avez eu 2 concerts. Prenez votre courage à 2 mains, asseyez-vous, débriefez ça. Regardez un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis surprise de voir les Gaulois péter un câble. Tout simplement parce que il y a la maman qui a parlé. Trésor Congolo a fait une vidéo. Trésor, tu disais quoi déjà? Trésor Congolo qui fait une vidéo où il disait que ouais, il a dénoncé les pratiques du fait que certaines pages s'acharnaient sur l'artiste, postaient des trucs négatifs sur l'artiste, nanani nanana. Toi, tu as ramené des éléments positifs aux pages et ils ont refusé de les poster. Et puis, tu penses que quand les gens voient des choses qui sont bien, ils ne vont pas prendre pour poster. Tu penses que toutes les pages s'acharnent gratuitement sur l'artiste. Tu ne fais pas bien ton travail d'abord en tant que directeur de marketing. Tu communiques mal. Comment est-ce que déjà il a sorti des produits sur le marché, tu n'en parles pas, tu viens débarquer pour tenir les gens responsables de ce que tu as mal fait en tant que directeur de marketing. Vous êtes là quand ça ne marche pas chez vous, vous rejetez la faute sur les autres. Moi, par exemple, je me prononce aujourd'hui. Vous tous là qui étiez en train de dire que ouais, moi j'étais là engagé pour déstabiliser l'artiste, je disais que des choses négatives pour le déstabiliser là. Nous autres on s'est tués, on ne parlait pas, on vous regardait. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? C'est pour que Trésor vienne tenir un discours pour dire que les pages sont responsables du fait qu'il y a des choses qui ne marchent pas. À un moment donné, regardez-vous aussi vous-même dans un miroir. Vous avez fait quoi? C'est pas quand vous faites rien que ça ne marche pas, vous allez tenir les autres responsables. Est-ce que les pages sont censées faire votre promotion? Vous leur payez pour ça? Est-ce que vous payez les chaînes pour qu'ils fassent votre promotion? Est-ce que vous avez engagé des gens qui vont faire votre promotion H24? Parce que les gens que vous payez pour qu'ils fassent votre promotion, que ce soit page ou chaîne YouTube là, si vous leur payez, même si vous faites mal, ils vont faire leur travail. Mais s'il faut que les gens fassent les choses d'eux-mêmes, papa,
Une salle à moitié pleine. On dit c'est l'honneur du pays. On filme, on va pas poster, on va pas publier. On préfère garder ça parce que les gens nous regardent partout à travers le monde. Un contenu, on voit que c'est pas trop ça. Je vais te donner un exemple simple. Toi, directeur de marketing et l'équipe de management, l'artiste Ferrigo a fait une vidéo avec ses enfants pour les joyeux Noël. Ils étaient en train de souhaiter joyeux Noël aux gens et tout ça. À un moment donné, il demande aux enfants de dire le padre, je sais pas, quelque chose de comme ça. L'enfant demande, c'est qui? Parce que l'enfant n'a pas trop compris au fait. Ça, c'est un délire du milieu de la musique. Il a eu un langage, un peu, c'est comme s'il avait essayé de gronder l'enfant en disant, non, dis seulement ça, nanana. Oh, c'est un enfant. Et l'enfant qui parle français comme ça, français, ils ont une certaine logique dans la tête. Il ne peut pas dire des choses qu'il ne comprend pas. Et puis c'est un enfant, c'est sa curiosité. Mais la façon dont il a dit, laissez un peu à désirer. Avant de poster cette vidéo-là, qui se charge des réseaux sociaux de l'artiste? Qui se charge des... C'est vrai que ce n'est pas flagrant, mais c'est quand même quelque chose qui a tiqué. Il y a des gens qui ont dit, ah, comment est-ce qu'il a parlé comme ça à l'enfant en fait? Vous ne veillez même pas sur tout ce que l'artiste poste sur ses réseaux sociaux. C'est toi qui vas venir tenir les pages responsables de ce que les pages disent? Non, mais tu es sérieux? À un moment donné, quand vous ne faites pas bien votre travail, assumez. Non, mais tu es sérieux? Quand vous ne faites pas bien votre travail, assumez, très cher trésor. Assumez. Par exemple, cette petite partie-là. Vous pouviez juste pas couper ça. Tout ce qui va autour de l'artiste, au fait, est regardé au premier degré. Les gens suivent ça de près. Vous ne pouvez pas poster tout et n'importe quoi. Vous devez être très regardant sur les moindres détails. Parce que la moindre petite chose peut être comprise de travers. Et c'est seulement les gens qui font la mauvaise publicité de l'artiste. Tu sais que c'est une personne influente. À l'instant où il fait des trucs qui peut-être tique un peu, les gens vont en parler. Ça aussi, c'est de la responsabilité des pages. Vous ne sortez pas pour parler de vos produits et c'est vous qui débarquez pour tenir les gens responsables de ce que vous avez mal fait. Un bureau qui ne passe jamais sans parler des concurrents, des adversaires. Un bureau qui peut passer pour parler de l'artiste 5 minutes dans une émission de 40 minutes. Et les 35 autres minutes, c'est qu'ils vont gratter sur le dos d'un autre artiste qui ne s'entend pas avec ceux qu'eux considèrent comme leurs concurrents, histoire de diminuer les autres et tout ça. Les seuls moments qu'ils disent la vérité, qui se mettent à dire la vérité, c'est quand ils racontent aux gens ce que l'autre ne fait pas très bien. En ce qui concerne leur propre orchestre, ils ne savent même pas s'asseoir 2 secondes pour essayer de parler de leur produit, de le vendre convenablement. Et aujourd'hui, si vous avez constaté que les choses n'évoluent pas, les choses ne marchent pas, c'est parce que la polémique ne va plus dans le sens de ce que vous étiez en train de faire pendant le confinement là. Quand les gens passaient pour dire que ouais, l'autre ne fait pas bien, l'autre n'a pas de maison, l'autre n'a pas ceci, l'autre n'a pas cela. Les gens se sont fatigués. Bako c'est la moussala maramouté, Bako c'est la progrès maramouté, Bako c'est la réussite maramouté. C'est-à-dire que vous avez passé votre temps à lapider la personne qui travaille le plus. Ça n'allait pas durer éternellement. Les lives qui permettaient ou les émissions qui permettaient à ce que l'artiste puisse avoir beaucoup de visibilité, c'était des émissions qui se faisaient quand on insultait celui que vous considérez comme son concurrent. Mais on allait l'insulter éternellement comment? Quelqu'un qui vous a rien fait, vous l'insultez aujourd'hui, vous l'insultez demain. Vous le critiquez aujourd'hui, vous le critiquez demain. À un moment donné, la méchanceté gratuite, ça saoule au fait. Ça saoule. Parce que lui, vous allez lui reprocher des choses, mais au moins on voit l'évolution. Vous dites que vous êtes parfait, vous faites bien les choses, d'accord. Si c'est pour ramener à comparer les choses, il était en train de travailler dans le passé. Il a fait dans le passé. Quand il était employé, c'est quand vous dites, lui d'ailleurs, il a fait ça. Ça, c'est le passé, on voit le présent et le futur. Vous êtes où? Si c'est pour nous ramener dans son passé. Même cette polémique que vous étiez en train de faire autour de l'autre ne vous a pas servi à grand chose. Les gens font, quand je fais polémique avec quelqu'un, pendant ce temps, je mets aussi mes trucs pour que ça puisse avancer. Sans contenu, mais dans les polémiques à la noix. Le résultat est là. La réalité vous a rattrapé. La réalité vous a rattrapé. Les émissions insultes, dénigrement des autres n'allaient pas durer éternellement pour donner de la lumière. Apprenez à faire des émissions où vous donnez de la lumière à l'artiste en fonction de ses contenus. En fonction de ses contenus. Aujourd'hui, on en est où? C'est les fans qui se plaignent. Mais pourtant, les émissions qui se font dans le but de dénigrer l'autre vous plaisent, non? Quand on dit que l'autre n'a pas fait bien, ça vous plaît? Demandez quand vous faites des émissions où on parle que des œuvres et des produits de l'artiste, sans pour autant toucher les autres, sans pour autant dénigrer les autres, qu'on reste focus sur vous. Demandez ça. Demandez à ce que les bureaux, quand ils passent à la télé, qu'ils ne puissent même pas piquer quelqu'un, qui reste focus sur l'artiste.
C'est possible, non? Ce n'est que comme ça que vous allez voir aussi si le bureau est capable de vendre l'artiste correctement ou pas. La réalité est là. Aujourd'hui, tout se sait. Tu ne peux pas aller raconter aux gens que ouais, j'ai vendu, on m'a acheté, on m'a assumé, on m'a consommé. Il y a les traces qui restent sur les réseaux sociaux. Si tu dis sur les plateformes, ils vont te suivre là-bas pour aller vérifier. Tu dis sur YouTube, les gens vont aller voir. Alors, de fois quand vous livrez dans certaines polémiques, il faut tenir compte de ça. Si on doit prendre des exemples des polémiques terre à terre dans lesquelles vous vous livrez déjà. Les amis ont décidé de s'appeler Warrior. Et un jour, Trésor Congolo passe. Ce type de bureau. Il passe, il vous appelle, vous les fans, les gladiateurs gaulois, vous acceptez ça. Est-ce qu'il a fallu que les autres s'appellent Warrior pour qu'on puisse vous trouver un nom comme ça? Depuis tout ce temps-là, vous ne saviez pas qu'on pouvait vous appeler gladiateur gaulois. Et vous avez aussi accepté ce sobriquet-là. Dans la communication, là, tout est un langage. Hein? Qu'est-ce que ça voulait dire? Que vous êtes des suiveurs. Il n'y avait pas un autre nom à trouver. Il fallait toujours que ça aille dans le même sens des warriors et tout ça. Faudrait réfléchir, hein? Faudrait réfléchir. Et puis, les warriors ont leur général. Un jour, Trésor Congolo écrit et il poste, c'est le général des gladiateurs qui vous parle. Ah bon? Toi aussi, tu es devenu général des gladiateurs pendant que les autres ont leur général des warriors. Vous voyez un peu dans certains niveaux de bassesse inutile dans lesquels le bureau se livre. Et après, c'est pour dire que les gens détestent l'artiste gratuitement ou les gens font des critiques inutiles sur l'artiste. Ne tenez pas en fait les gens responsables des failles qu'eux-mêmes font. Lorsqu'on le dit, ce n'est pas parce qu'on a un penchant, c'est parce qu'on le voit. C'est parce qu'on le voit. Même quand on vous applaudit, vous n'entendez pas ça. Heureusement que vous êtes en train de voir les choses par vous-même maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se font de l'autre côté que vous faites aussi. Tout est un langage. Ils ne pouvaient pas continuer de faire des émissions qui vont dans le dénigrement des autres en votre faveur. Ils n'étaient pas suffisamment outillés. Même si tu veux essayer de piquer quelqu'un et tout pour essayer de donner de la lumière à une autre personne, il faudrait avoir des éléments. Ils n'avaient pas de munitions. Ils n'en avaient pas. Parce que c'est-à-dire ton petit mandouki, ils ont dit bon tira balle réel mais cotaté et baba les autres qui m'a pourquoi? Parce que la personne sur qui vous tirez c'est la mauvaise personne. C'est la mauvaise personne, elle a tellement protégé na biloko au bundele za musala nae. Vous êtes en ouais, il chante mal, il est dans les concerts, dans les prestations, dans les calendriers. Ça n'allait pas durer. Bon, vous n'avez pas vous attaquez quelqu'un, c'est-à-dire ce qu'il fait, combat pour lui. Mais ça, c'est comaté. Vous tirez pas le réel, mais comaté. Faut ce cela. Faut faire fonctionner la tête. Les gens qui se battent pour vous doivent avoir des éléments de munitions. Et les éléments, les balles, tout ce dont ils ont besoin, c'est des produits. C'est des choses à dire. Des éléments. Aujourd'hui, on en est où? Qui a raison? Et soyez capable d'assumer qu'on avait raison, hein, parce que quand on le disait, vous nous avez insulté. Hein. Et dernièrement, on voit Trésor Congolo balancer un truc comme quoi les gladiateurs, je vais bientôt vous lâcher, s'il vous plaît, que l'esprit de dire la vérité ne puisse pas quitter votre bouche. Votre problème, c'est de dire la vérité aux gens sur qui? Sur l'artiste ou d'essayer de dire aux gens ce que les autres ont mal fait dans leur vie ou ils font mal. Parce que vous, votre travail, c'est de parler de votre artiste, de vendre votre artiste, de faire la promotion de vos produits. Vous, quand vous dites la vérité, c'est quand vous accusez les autres d'être ce que vous racontez là aux gens. Trésor, c'est maintenant que tu veux fuir. Faut pas fuir, faut rester là. Soit toi, viens faire ton travail de directeur de marketing. Quoi? Tu ne vois plus quoi vendre? On vous disait que l'artiste a du potentiel, il a beaucoup de choses, que vous parlez mal de lui, que vous le vendez mal, que vous le présentez mal. Quand on a parlé de bureau, de l'entourage, là, les gens se sont fait insulter, les gens se sont fait lapider. Aujourd'hui, on donne raison à qui? Parce qu'après que j'ai parlé comme ça, il y a des gens qui vont se saisir de ça pour aller faire des analyses, pour dire, ah voilà, nous on faisait notre buzz. Certainement que vous avez dit que c'était un buzz. Mais il faut être digne de vous. Hein. Ne dites même pas que vous étiez en train de faire un buzz.
Certainement qu'il y a des gens qui vont venir faire des droits, des réponses. Oh non, on est en train de parler de nos trucs. S'il vous plaît, parlez de votre famille. Non, non, non. Vous avez dit ça sur les réseaux sociaux. C'est ici que les gens vont finir avec. Trésor, assois-toi. Ne pars pas. L'affaire est devenue dure. Tu vas t'asseoir. Il faut finir avec le travail que tu as fait. Tu veux fuir pourquoi? Tu vois? Quand on vous disait des choses, bon, maintenant, on a battu à ma baie. On n'a pas dit ça depuis tout ce temps qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Et combien tel est responsable du fait que tel autre veut quitter. En tout cas, on s'en fout. Ça, c'est une cuisine interne. Purement interne. Mais depuis longtemps, on est en train de dire que le bureau ne faisait pas très bien leur travail. Le résultat est là. Le résultat est là. Heureusement qu'on n'a pas eu besoin de vous donner des lunettes. Maintenant, vous êtes devenu myope. Maintenant, vous voyez mieux. Vous avez mis des verres. Hein? C'est quoi les 3 unités, 2 unités? Comment vous avez réussi à voir ce que nous, on était en train de voir depuis tout ce temps? Et puis déjà, d'abord, les Goyons, vous stressez pourquoi? Pourquoi vous êtes étonné du départ de Trésor? Trésor n'a pas vraiment fait son travail de directeur de marketing. Je suis désolée, je vais vous choquer, mais c'est ça. J'ai toujours dit ici, j'ai toujours parlé des bureaux, mais vous étiez en train de me dire que moi j'insultais l'artiste Ferregola. Je vous ai dit que j'ai jamais insulté. Sortez une vidéo, vous étiez en train de dire que je l'insultais, non? Trésor, il faisait mal son travail. J'ai dénoncé tout ce que le bureau faisait ici. Pour vous, c'était insulter l'artiste. Maintenant, vous êtes en train de dire les mêmes choses que nous. Et pourquoi vous êtes d'abord étonné de voir que Trésor vous quitte? Quelqu'un qui vous a toujours dit, il est votre directeur de marketing, mais il a des ambitions politiques. Il étudie la politique là-bas. Il veut devenir politicien. Eh Jésus, mon pays. Mon pays. Là où les choses sont simples dans le milieu de la musique, Trésor n'a pas bien fait. C'est dans la politique qu'il va. Trésor, pourquoi tu veux me faire mal? Ma fille, tu vas grandir dans quel pays comme ça? Ou Trésor Congo sera politicien. Dieu, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Tu nous as épargné du corona, épargne-nous de ça. Trésor, je ne doute pas de tes compétences en politique, mais ce que tu as fait à Ferrego là, si tu emmènes ça dans la politique, l'avenir de nos enfants. Dieu, l'avenir de nos enfants. Trésor, pourquoi? Viens d'abord finir avec l'orchestre. Faut venir finir avec l'orchestre Trésor. La politique attend d'abord que ma fille puisse totaliser, je sais pas, qu'elle puisse avoir au moins son diplôme de licence, qu'elle commence du travail, et puis tu vas faire politique. Sinon, mon pays, Dieu, mon pays, Trésor. Seigneur, l'affaire là n'est pas doux. Pourquoi vous êtes étonné? Trésor a toujours dit qu'il a des ambitions politiques. Tôt ou tard, il allait vous lâcher. Vous connaissez quel politicien porte-parole d'un musicien? Ça n'existe pas. Là, il commence à traîner avec notre tonton Kabound. Peut-être qu'il a déjà une place là-bas. C'était ses ambitions qu'il va réaliser comme ça. Trésor, la musique ne l'a jamais réussi. Il était là-bas dans l'autre orchestre là. Il est parti. Chez vous aussi, il n'a pas bien fait son travail. Ouais. Pourquoi vous êtes étonnés? Maintenant, nous, quand on avait dit ça, vous nous avez insulté. Pourquoi? Vous avez un Tracy Eleza qui passe à la télé avec des fausses informations. Il prend les données statistiques d'un YouTuber pour faire croire aux gens que... Il faut être bête pour croire à ça. Pour faire croire aux gens qu'il y a quelqu'un d'autre, un artiste, et ils ont même des preuves de relevés bancaires qui ont acheté des vues sur la chaîne de Ferrego là pour que ces vues de l'acoustique ne montent pas. Regardez le genre de bureau. Vous êtes à faire une fixation sur les autres. C'est une stratégie marketing. Aujourd'hui, attendez d'abord, je vais vous lire. Je suis arrivé pratiquement à la fin de mon contenu. Je vais vous lire les conditions qu'ils ont présentées à leur artiste. Ils ont dit, et puis j'ai dit, quand vous faites un truc comme ça que vous rendez public, moi-même j'écris mal, j'ai des fautes d'orthographe et je l'assume. Mais quand vous voyez un texte sur demeure officielle très bien écrit, c'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est mon manager, le King AKM. C'est lui qui écrit parce que lui, français, le connaît. Moi, là, avec les écritures, ça fait 50. J'aime pas écrire et j'aime pas façon. Et je me fatigue même pas pour ça. Maintenant, vous faites un truc que vous allez rendre officiel. Mais bourré des fautes. Mais en tout cas, moi, je vais lire votre truc avec vos fautes. Je ne vais rien corriger. Mais ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre. Alerte. Parlement du groupe Jet Set. À la demande du fan, donné à son leader 14 jours. Et quand j'ai vu l'entête là, ça m'a rappelé un truc que les Warriors ont publié dernièrement là. Où ils étaient en train de demander à Kelly Charleston que certaines personnes ne parlent plus de leur artiste. En tout cas, vous êtes allés dans la même logique. Vous n'êtes pas allés loin. Il n'y a pas quelque chose de différent. J'ai dit, je poursuis. Condition numéro 1 qu'ils ont donnée à leur artiste. Rechanger les membres du bureau. Rechanger là, ça veut dire qu'il avait déjà changé avant.
En tout cas, je ne sais pas. Depuis que je fais des trucs de YouTube, là, j'ai toujours entendu Trésor Congo. On réchange quand on avait déjà changé. Enfin, je dis ça, je dis rien. On poursuit. Réchanger le membre du bureau. Hé, tonton Ferré, même aujourd'hui, tes fans te demandent de changer le membre du bureau. Nous, quand on avait dit ça, on nous a insultés. Ah. Je poursuis. 2. Créer une chaîne de télévision pour les infos directes. Il y a les gens, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes YouTube. Vous avez encore besoin d'une chaîne de télé pour créer des infos directes? Tous les artistes qui réussissent à travers le monde là, ils ont eu besoin d'avoir une chaîne à eux. Les Gims, les Dadju, les Mads Pokora, les Nino, les R. Kelly, toutes ces grandes stars là. Les Davido et consorts, ils ont eu besoin d'avoir leur propre chaîne de télé pour avoir du succès. Ça va servir à quoi? Vous avez des conditions, hein? À la noix, hein? Vous pensez que ça va régler quoi comme problème? Vous avez déjà des chaînes où vous faites des directs, non? Qui mettent... je vais pas vous donner des idées. Vous allez vous embrouiller avec ça. Moi, je fais que lire. 3. Mettre des panneaux personnels pour toutes nos affiches publicitaires. Vous sortez combien d'affiches le mois où vous avez besoin d'avoir des panneaux publicitaires où Ferrego là va commencer à payer les taxes congolais chaque mois? Vous savez que s'il a un truc comme ça, c'est comme si tu louais une maison. Il va devoir payer mensuellement l'État. C'est-à-dire cet argent où il peut mieux payer ces musiciens-là. Cet argent où il peut faire des choses, même vous payez, vous les chaînes qui parlaient de lui là. Vous voulez qu'il puisse prendre ça pour louer des panneaux publicitaires pendant qu'il n'a même pas d'événements tous les mois, pendant qu'il peut avoir des événements tous les mois, mais c'est pas chaque week. C'est-à-dire, ça va servir à quoi? Ce truc-là doit servir à quelque chose de rentable. À moins que vous ayez des ambitions de commencer à faire louer, que les gens puissent devenir des locataires. Quand vous n'avez pas de visuel à poster là-bas, les gens peuvent louer vos panneaux et puis vous gagnez cet argent, ça vous sert à quelque chose. Vous voulez commencer un business? Je vous ai dit, l'affaire là est trop dure, comme le rock. C'est pas doux. Le goût de ça, de toute façon c'est amer. Je poursuis. Vous n'aimez pas Congo Saint, vous êtes servi. 4. C'est le point 4 là qui va faire rire. La vie est compliquée. C'est-à-dire, on est là dans la vie, il y a des gens qui réfléchissent autrement. Hein. Après, bon, c'est des idées aussi. J'ai dit, bon, ils ont une vision quand même. Hein. Ils ont dit, chaque décembre, ça c'est le point 4. Chaque décembre, Ferrego là, il va commencer à jouer au stade Tata Raphaël. Pour nous, ses fans, paf, 3500 francs. Les Gaulois. Non, hein. Je dis, vous êtes mon coup de cœur. Oh, je vous aime. Demandez-moi un live. Je suis prête à vous recevoir. À partir d'aujourd'hui, je vous promets, je parle de votre artiste. Venez chez moi. Je fais un live avec vous, les Gaulois. Je vous aime trop. Vous avez des idées? Non, hein. Ça, c'est pas farfelu. C'est des idées comme ça. Faut venir, on va faire un direct à téléphone ouvert. Je vous reçois, je vous promets, les Gaulois, je vous invite. S'il vous plaît, dites oui. S'il vous plaît. J'ai envie d'entendre ça de mes propres oreilles, mais pas avec des insultes. Hein. Des insultes, j'interromps le live. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne supporte pas l'impolitesse. Si vous allez venir en douceur, là, j'ai vu des gens qui ont appelé, qui parlaient bien français, c'est-à-dire il y a du réfléchi aussi chez vous. Vous m'avez prêté des intentions. Aujourd'hui, vous rejoignez, vous êtes venu rejoindre mon équipe qui disait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas là. J'ai dit, le Gaulois, vous voulez qu'on fasse Ferrego là puisse jouer à Tata Raphaël chaque décembre. Et le pape, 3500 francs. Ça dit, c'est même vous qui fixez le prix. Donc, Ferrego là n'a pas maison de production qui le gère. C'est fans qui gèrent Ferrego là. Ouh, l'affaire est trop douce. C'est la partie que j'aime le plus. Vous êtes compliqué, hein. Vous faites pas les choses doucement, hein. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Tous les mois de décembre, Tata Raphaël. Non, mais vous êtes sérieux? Je ne connais pas de stars au monde qui font ça. Mais bon, Ferré, c'est la demande du public. Déjà, je pense que la demande qui doit être exécutée le plus rapidement, c'est changer l'équipe, le membre du bureau. Je pense que c'est un élément qui dérange beaucoup. Avec le potentiel de l'artiste, il a un bureau qui ne l'aide alors pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, je poursuis avant de faire mon commentaire autour de ça. Ils ont écrit pour finir. Merci beaucoup, le roi de la rumba, monarque de la musique africaine. Abonnez-vous sur les pages de l'artiste. Bon, ils voulaient dire monarque, mais ils ont écrit monarque. Bon, je ne sais pas qui a rédigé ça, mais en tout cas, il a fait son travail. Et cela a été posté partout sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu les réactions des gens.
Au fait, j'en rigole, enfin, je rigole juste des conditions qu'ils ont mis. Au fait, ça veut dire, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je pense qu'ils ont besoin d'une amélioration, d'un changement, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de positif. J'ai vu les garçons qui font des émissions qui passent leur temps à insulter là. Pour une fois, ils ont lancé leur coup de gueule. Ils ont dit, on en a marre d'avoir honte. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. Quand l'artiste a tout un bureau et il peut venir poster sur ses réseaux sociaux qu'il a gagné un trophée de meilleur clip de l'année, pendant que c'était même pas le cas. Il a fallu que les gens viennent l'insulter dans les commentaires pour dire, mais non, toi, t'as pas honte, tu n'as rien gagné et c'est toi qui viens. Et puis, il retire ça par la suite. Comment est-ce que l'artiste a pu poster un truc comme ça? Qui gère ses réseaux sociaux? Qui gère ses réseaux sociaux? Comment est-ce qu'il n'était même pas informé de ce qui se passait vraiment? J'ai vu comment est-ce que les Gaulois demandaient à ce que les gens puissent aller voter. Et certains disent que ouais, à 75%, pourquoi est-ce que l'artiste n'a pas remporté? Mes frères, les trucs des votes là sur les réseaux sociaux, ça se fait genre... Il faut voter tout le temps, ne vous fatiguez pas jusqu'à la fin du jour où ils vont clôturer. Vous, si vous avez voté puis vous avez laissé tomber là, les gens ont pris le devant. C'est juste ça. Et comment est-ce que l'artiste n'a pas remporté, mais on poste sur ses réseaux sociaux qu'il avait remporté? Comment il y a eu cette erreur-là? Vous ne surveillez même pas ce que l'artiste fait. Vous ne contrôlez même pas ce que l'artiste fait. Tout ceci, c'est le délire des gens parce que, ah, celui-ci parle bien de moi. Hein. Non, je lui donne un poste. Il ne faudrait pas engager les gens qui parlent bien de vous. Il faut engager les gens qui sont capables de, en dehors de parler bien de vous, là, mais de vous dire aussi quand vous faites mal les choses. Depuis l'année a commencé là, c'est en décembre, nous on était en train de parler, vous nous avez insulté, vous avez signalé ma chaîne. Il y a des vidéos de moi qui ont été retirées. Mais en réalité, aujourd'hui, vous êtes en train de nous rejoindre. Il a fallu que tout ceci se fasse pour que vous puissiez partager notre avis. Dieu merci, mieux vaut tard que jamais. Au moins, vous l'avez fait. Et soyez capables d'accepter, d'admettre que nous n'avions pas tort. Et si vous allez écouter, peut-être que les gens vous ont fait écouter mes émissions, oreillement il y a polémique. Allez écouter maintenant mes émissions, mes vieilles émissions. Il y en a, c'est pas tout qui a été supprimé. Si vous voulez, je peux repartager les liens de mes vieilles vidéos où j'ai parlé parce que moi, j'ai jamais critiqué Ferrego en disant que ouais, il sait pas chanter et tout ça. Moi, son côté artistique, j'ai jamais critiqué. J'ai toujours trouvé que c'était impeccable. Si je peux dire un truc, voilà. Mais après, c'est impeccable. Tout ce que j'ai toujours reproché, c'était il avait un très mauvais bureau. Ils étaient en train de mal faire leur travail. Il a dit qu'il avait un bureau maintenant au niveau de l'Europe. Mais on n'a pas senti ça après la sortie de Regarde-moi. On n'a pas senti. On voit seulement des Tracy et Eleza qui passent pour des raconteurs à la noix. Je ne sais pas si ça l'avait servi à quoi de nous dire qu'ils ont aussi des relations avec Dadju. C'est quoi ce niveau de complexe? Des réactions qui puent le complexe à plus d'1 kilomètre. Frère, c'est quoi? C'est seulement maintenant que tu voulais nous raconter les affinités comme ça va avec Dadju. Un bureau qui passe son temps à passer pour piquer les autres au lieu de parler de leurs propres produits. Soit-disant, vous faites des œuvres. Des gens qui ont des œuvres ne s'attardent pas à parler des autres. Ils vont parler des œuvres qu'ils ont. Vous êtes incapable de défendre les œuvres que vous avez. Et puis, Trésor Congolo et Tracy Eleza, aucun d'entre eux n'a déjà chanté ne serait-ce que 2 minutes la chanson Regarde-moi. Ne serait-ce que 2 minutes. Mais ce sont eux qui ont critiqué les gens ici. Ils ont même empêché les pauvres Moutalikas de plus parler de Ferrego. Si les choses étaient aussi parfaites, pourquoi aujourd'hui vous demandez qu'on change de bureau? Vous avez vu à quel point les choses vont mal. Il a fallu vraiment tout ce temps pour que vous puissiez le réaliser. Je ne vous juge pas. Mieux vaut tard que jamais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Vous avez pris la bonne décision. Moi, je vous encourage. Quelqu'un a dit que la personne qu'on aime, on ne lui fait pas les remarques en public. Oui, je suis d'accord. Mais après, je me dis que c'est bien fait comme ça. Au moins, les gens nous ont compris. Moi, j'ai jamais détesté l'artiste. J'ai toujours dénoncé les choses que je vois. Et aujourd'hui, vous me donnez raison. Ça me rend fière. Je sais qu'il y en a qui vont venir m'insulter. Et talioter. Mais au moins, vous avez déjà tout balancé. Moi, j'ai dit ça d'ailleurs bien. On n'a qu'à aller voir les lives que vous avez fait. Ça prouve votre ras-le-bol, au fait. Ça prouve votre dégoût. Et que l'artiste puisse vous prêter oreille. C'est vrai que les conditions que vous avez mises ici, franchement, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Il y a des choses à revoir. C'est vrai que c'est pas trop de certains trucs ici dont l'artiste a besoin.
Mais premièrement, d'abord, changer les membres du bureau, ça, c'est quelque chose d'important. Mais qui ne change pas le membre du bureau en mettant les personnes qui sont fanatiques de lui ou encore des gens qui vont venir lui faire du dialelo à la noix. Qui trouvent des experts, des gens qui sont forts en management d'artistes, au fait. Qui trouvent une équipe solide. C'est de ça dont il a besoin. Les Tata Raphaël à 3000 francs, là, je ne sais pas, ça sera quoi le délire. Bon, ça, c'est votre kiff. Mais en tout cas, il y a des points importants. Déjà, changer le membre du bureau. Il doit avoir des personnes dignes de ce nom, capables de le vendre comme il se doit. Ça, j'applaudis. Quoi d'autre? Vous avez donné 14 jours pour que Ferrego la change de... 14 jours? Bon, les panneaux... Enfin, en tout cas, en ce qui concerne les restes là, moi, je ne suis pas trop dans ce délire-là. Mais, du moins... C'est la démarche que j'applaudis, que j'encourage. Bravo les Gaulois. Au moins, vous avez réussi à avoir quelque chose. Vous voulez un changement pour l'artiste et c'est quelque chose de positif. Mais que le changement ne parte pas dans le sens du fanatisme, que ça part dans le sens de la réussite. Parce qu'il y a un album qui arrive. Pas n'importe quel album international. Donc voilà. Après, j'ai peut-être rigolé, mais je ne me moque pas de vous. Mais c'est juste drôle. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Non, mais ça fait plaisir de voir qu'on avait finalement raison. Mais non, je... On m'a laissé sans voix, j'en reviens pas, c'est pas possible. Non, les gars, vous êtes mon coup de cœur, excusez-moi, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est mon côté de cognosseuse qui prend le dessus, je suis fragile, oh non, c'est pas possible. Désolée. Bref, courage à vous les Gaulois, avec espoir que l'artiste puisse vous écouter. Voilà. Et lorsqu'on va changer peut-être les membres du bureau, soyez très exigeants envers eux, qu'ils puissent rester focus sur l'artiste. Et vous-même aussi qui avez fait des émissions, oh nous les Gaulois on a honte, on est fatigué d'avoir honte parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Vous-même aussi vous vous retrouvez dans le même cas que les autres. Vous allez dans les polémiques. C'est vrai que les polémiques vont dans le sens de la comparaison. Mais à un moment donné, hein, tu ne vas pas comparer un piéton avec celui qui roule carrosse. C'est-à-dire, tu compares un piéton avec celui qui roule Range Rover. C'est-à-dire, c'est même pas le niveau de catch. Même pas le niveau de catch pour dire que biso tout on a 4 makolo. Même pas ouais, biso tout on a 2 makolo. Même pas vélo. Mais mouton à piéton. C'est-à-dire, quand il y a un grand écart, ne vous attardez pas dans des comparaisons. Attardez-vous sur la réussite. Et ce discours à la noix où les vues sont rien, faut sortir ça de vos gueules parce que vous n'allez pas avancer. Les vues valent quelque chose. Les 2 millions veulent dire que 2 millions de personnes t'ont suivi. Les 3 millions veulent dire que 3 millions de personnes t'ont suivi. Vous ne pouvez pas passer à la télé dire aux gens que les vues sont rien pendant que vous mettez les chansons sur Google Ads, c'est contradictoire. Vous n'allez pas dire que sur YouTube, les gens ne gagnent pas l'argent, c'est faux. Nous faisons des émissions sur YouTube parce que nous gagnons de l'argent. Vous avez des applications qui vous permettent de voir combien est-ce que les artistes gagnent sur leur chaîne YouTube. Si vous faites des vues sans faire des Google Ads, vous faites des vues normales, tu postes ta vidéo tranquille et tout ça, tu fais des vues normales. 2 millions, tu sais si ça coûte combien? Si nous, on peut faire les 5 000 et 10 000 vues et tout ça, et puis à la fin du mois, tu te retrouves peut-être avec moyennement peut-être avec un 500, avec un 1000 $. Il y a des chaînes YouTube ici, seulement du Congo, qui font des polémiques à la noix, qui touchent les 2500 $, hein. Ils sont ici. Maintenant, quelqu'un qui a fait 2 millions de vues. Quelqu'un qui a fait 3 millions de vues. Vous imaginez si cette personne-là peut toucher combien? Dans un mois, tu fais 3 vidéos qui font des 3 millions, 2 millions de vues et tout ça. Il peut toucher combien? Il y en a qui touchent dans les 10 000. Il y en a qui touchent dans les 11, dans les 20 000, dans les 30, dans les 100 000 $ sur YouTube ici. Sur YouTube, il y a aussi de l'argent. YouTube, c'est pas rien comme vous voulez nous le faire comprendre, hein. Les gens gagnent de l'argent sur les plateformes, oui, et sur YouTube aussi. C'est vrai que sur les plateformes, c'est plus, mais sur YouTube aussi, les gens gagnent de l'argent. Vous choisissez de faire Google Ads, vous gagnez rien. Ne dites pas aux gens que YouTube n'est rien. Il y en a qui bouffent de l'argent. Google Ads n'est pas mauvais du tout, mais ça devient mauvais quand vous l'utilisez dans le but de prouver les gens. Tu veux prouver? N'utilise pas Google Ads. Faites un maximum de promos et les gens vont suivre. De toute façon, sur YouTube, quand le contenu est bon, les gens suivent, non? Quand le contenu est bon, les gens suivent. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens que les vues sont rien pendant que vous êtes sur Google Ads, c'est contradictoire. À un moment donné, il faut avoir honte. Des membres du bureau qui passent pour raconter des discours contradictoires. Aujourd'hui, vous parlez plateforme, vous parlez stream. Regardez les nombres de streams que vous avez. Vous n'avez même pas préparé vos fans, même pas.
Banzembo a fait rigoler comme on est à usage unique. Il sort un truc aujourd'hui et puis ça disparaît dans le temps. Les gens n'en reparlent plus. Les gens n'en reparlent plus parce que vous ne faites pas de promo continue. C'est juste pour une période. Plus d'une fois. Par hasard, et à titre je ne me rappelle même pas de la mélodie. Parce que dans le temps, la chanson a disparu. Vous restez même pas pendant longtemps sur la promo. Lorsque les gens vont passer ici, c'est pour raconter des conneries. Et quand nous on parle, nous on a un penchant. Notre penchant, c'est seulement parce qu'on vous a dit des choses. Et bien aujourd'hui, vous partagez le même avis que nous. Courage les Gaulois. Vamos, allez-y, continuez. Vous avez pris la bonne décision. Au moins, vous nous donnez raison. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. C'était ça, au fait, que je voulais partager avec vous. J'ai vu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. J'en rigole parce que j'ai envie de rigoler, mais je ne me moque pas d'eux. En tout cas, je respecte leurs décisions. Ça prouve qu'ils ont envie et ils ont besoin du changement pour leur artiste. Seulement, quand les Gaulois disent qu'ils veulent boycotter Ferrego là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il n'a que ces fans-là. Si ces fans-là le boycottent, tout artiste a besoin de sa communauté. Ça, c'est sa force. Quand il lance un message comme ça officiel, que penseront les détracteurs? En ce moment, les détracteurs sont en train de se mordre les doigts, de se moquer de vous. Vous voyez? Donc, en tout cas, que le bureau puisse voir ça. Si Ferrego peut appeler en urgence son équipe, les trésors, les Tracy, tout le monde, pour essayer de leur faire entendre raison, qu'ils essaient de réfléchir un peu dans quelle mesure voir les choses et tout ça. Et voilà, pour essayer de trouver une solution. Trésor Congolo, s'il va aller en politique, ben, il est temps qu'il y aille. Qu'il y aille au moins. Enfin, c'est vrai que moi, je crains pour l'avenir de nos enfants parce que Trésor Congolo en politique, franchement, j'ai peur. Heureusement qu'il ne sera pas le président de la République. Jusque-là, ça va encore. Il ne sera pas le premier ministre. Jusque-là, ça va encore. Il ne sera peut-être pas le ministre de budget. Jusque-là, ça va encore. Mais on craint quand même. Parce qu'il y a des motions qui doivent être votées. Si une voix de plus qui vote un truc négatif, c'est de Trésor Congolo. Et ces trucs-là passent. Oh Dieu, mon pays, Seigneur. Mais bon, du moment que pour le moment, il sera d'abord à côté, ça va permettre à ce qu'on mette un bon directeur de marketing pour que Ferrego avance. Pourquoi pas? Et puis après, voyons voir ce que ça va donner par la suite. J'aime le Congo, ça. Venez pas me dire que ouais, toi, c'est seulement quand tout va mal que tu viens. Au fait, je suis youtubeuse. Je fais la presse à polémique, à scandale, à critique. Donc, c'est ma tasse de thé. Et puis, je promets que désormais, je reprends de parler de Ferrego sur ma chaîne. Vous m'avez trop fait marrer. Non, franchement, vous êtes mon coup de cœur. Demandez-moi un live, on va le faire. Rassurez-vous, je vous promets. Je dis ça à mon manager, je le supplie. J'ai dit, non, s'il me demande le live, je vais dire oui. J'ai envie de vous écouter, de vous entendre, de comprendre, au fait, les choses. Rassurez-vous, je ne vais pas vous prêter des intentions, je ne vais pas vous critiquer. Je suis quelqu'un, je suis aimable. Je sais aimer les gens, je sais mettre les gens à l'aise. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir suivi mon Congo ça. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Avec espoir que les choses s'arrangent chez les Gaulois. Je vous dis à très prochainement. Bien des bonnes choses. Enfin, j'ai raison. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomesa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.